Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, repousse l'ennemi au loin. Donne-nous ta paix sans retard. Sous ta conduite et ton conseil, nous éviterons toute erreur. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui 5 janvier, et la parole de Dieu que l'Église nous offre est celle de l'Évangile de Jean, chapitre 1er, versets 43 à 51. En ce temps-là, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il trouva Philippe et lui dit, « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïde, le village d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit, « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, le fils de Joseph. » Nathanaël répliqua, « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» Philippe répond, « Viens et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet, « Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande, « D'où me connais-tu » Jésus lui répond, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit, « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus répond, « Je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois, et tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute, « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, nous continuons notre parcours de ce premier chapitre de l'Évangile de Jean, rempli d'enseignements tellement riches que nous sommes obligés de sélectionner des éléments pour ce petit temps qui nous est consacré. Voici que nous avons trouvé le Seigneur. Jésus dit à Philippe, « Suis-moi ». Et Philippe qui va dire à Nathanaël, « Nous avons trouvé le Seigneur ». Voilà encore ces successions de rencontres. Mais je voulais que nous puissions retenir 2 éléments essentiels de cet évangile. Viens et vois. Viens et vois. Voici ce que Philippe dit à Nathanaël. Viens et vois. Lorsque Nathanaël lui demande, mais est-ce que quelque chose de bon peut sortir? Non, viens et vois. Viens faire ton expérience. Nous sommes appelés en ce jour donc à développer en nous la culture et la spiritualité du viens et vois. C'est-à-dire, c'est une spiritualité propre de celui ou celle qui a rencontré Jésus. Et qui en plus répond à son appel. Il a envie de dire à l'autre, viens et puis viens voir ce que je vis avec Jésus-Christ. Dans nos familles et dans nos maisons, dans nos communautés, nous devons développer cette spiritualité du viens et vois. On se décourage tellement vite dans le viens et vois. Lorsqu'on invite les autres à la prière familiale, ou bien même à vivre une expérience de prière, ou bien aller à l'église, les parents qui invitant les enfants à aller à l'église se découragent et arrêtent de dire « viens et vois ». Nous ne devons pas nous décourager de dire à nos enfants, d'inviter, de dire à nos collègues, à ceux avec qui nous sommes « viens et vois ». Parce que les apôtres, rappelez-vous, après avoir été flagellés, avaient dit « nous ne pouvons pas nous taire devant ce que nous avons vu et entendu ». Quand on a vu et entendu quelque chose de précieux, même si on invite, on ne répond pas, on ne se décourage jamais. Continuons donc dans nos maisons de dire « viens et vois ». N'abandonnons pas les prières familiales. Lorsqu'il y a une seule personne, ou bien beaucoup ne viennent pas, ou bien le nombre réduit, continuons d'inviter, continuons de demeurer. Ne diminuons pas cette intensité. Non, ne diminuons pas cela. Ou bien même si dans la prière familiale, papa n'est pas là, maman n'est pas là, continuons de dire « viens et vois » en demeurant fidèle en ce moment de prière familiale. Car c'est Dieu
qui fait voir. Nous nous disons viens, et c'est Dieu qui se révèle à celui que nous invitons. Deuxième élément, c'est d'instaurer en nous la spiritualité aussi de Dieu te voit. Dieu me voit. Lorsque Nathanaël dit à Jésus, mais où tu m'as vu? Je t'ai vu sous le figuier. Jésus dit à Nathanaël, je t'ai vu sous le figuier, avant que Philippe ne t'appelle. Cela doit nous amener, cela a amené Nathanaël, à une profession de foi. Il a dit, tu es le Fils de Dieu. Il est l'Éternel. Il est aussi le roi d'Israël. Il demeure dans notre histoire. Il est en haut, mais il demeure dans notre histoire. Développons en nous la spiritualité du viens et vois. En plus de cette profession de foi, voici qu'en parlant, en disant, Dieu me voit, en reconnaissant qu'il est sous le regard de Jésus-Christ, de Dieu, il vit dans la vérité. La spiritualité du Dieu me voit crée en nous la vérité, parce qu'on vit sous le regard de Dieu et on est fidèle à sa parole. Développons en nous cela en ce jour. Ce que tu peux faire comme action, c'est d'essayer d'inviter, de faire une expérience de la spiritualité, soit de viens et vois, ou bien Dieu te voit. Que le Seigneur te bénisse, que nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.